lire une déclaration qui est sortie à Rabat le 4 juillet, donc des travaux de l'Alliance internationale pour Tamazra, donc ces travaux qui se sont déroulés à Rabat. Non satisfaits d'avoir dégagé l'armée régulière du mouvement national pour la libération de l'Azawad, des villes importantes de l'Azawad dont ils ont miné les frontières pour provoquer le plus de morts possible au sein des populations civiles, les hordes islamistes soutenues, les hordes islamistes soutenues par des forces occultes et rétrogrades sont en train de démonter des monuments historiques qui font la fierté de Tombouctou d'antan, monuments protégés par l'UNESCO à l'image des statues de Banyan en Afghanistan ravagées par les talibans. La communauté internationale ne peut rester indifférente face au génocide et au saccage culturel qui se déroulent au su et au vu de tous. Par conséquent, l'Alliance internationale pour Tamazra, fidèle à ses principes de tolérance, de démocratie et de laïcité, qu'elle partage avec le mouvement national de libération de l'Azawad, le MNLA, réitère son soutien indéfectible au projet du MNLA qui constitue la seule alternative démocratique et civilisationnelle pour le territoire et la population de l'Azawad. Prend à témoin et interpelle les puissances régionales et internationales quant à l'évolution de la situation dans la région et les invite à assumer leurs responsabilités. Estime que la solution militaire et ses solutions militaires et ses conséquences humanitaires ne peuvent en aucun cas constituer une solution. Invite les parties concernées au dialogue pour trouver une solution qui réponde aux revendications légitimes des populations de l'Azawad. Appelle toutes les composantes de la mouvance Amazir, les ONG et les activistes des droits de l'homme à apporter leur soutien au projet du mouvement national de libération de l'Azawad, fait à Rabat le 4 juillet 2012. Vive l'Azawad. Finalement, j'apporterai ma contribution à la défense du MNLA et de l'Azawad. Voilà. Et puis, je dirais que les gens, les pays qui n'ont pas intervenu pour régler justement ce problème-là, en fait, je les invite à écouter pour entendre le proverbe mauritanien, et c'est par là que je termine. Le proverbe mauritanien qui dit que quand il y a deux forêts, l'une humide et l'autre sèche, si la forêt sèche brûle, ça veut dire que la forêt humide va brûler aussi. Merci. Tout est possible pour libérer nos mères, nos pères, nos enfants et nos sœurs. Et c'est ce qui a amené les MNLA à prendre les armes. Et je pense que ceux qui ne sont pas venus aussi aujourd'hui sous prétexte que ce serait un soutien à un mouvement armé, juste pour mémoire, je les rappelle que le 15 décembre, lors du rassemblement de la réunion qu'il y a eu pour le peuple berbère de Libye, on était présents pour expliquer ce qui allait se passer dans l'Azawad, pour prévenir un éventuel combat. Et on était venus en pacifiste pour dénoncer ce qui allait se passer. On n'a pas été pris en compte, on n'a pas été écoutés. Donc j'appelle la communauté française en particulier, parce que nous sommes en France, que le peuple touareg, c'est un peuple ami aussi du peuple français. De la même manière que le peuple français s'est montré solidaire au peuple libyen, au peuple syrien, nous réclamons aussi cette amitié et cette solidarité. Parce que ces silences, aujourd'hui, commencent à être gênants. Et ces silences risquent peut-être, je ne vous le cache pas, d'engendrer une certaine colère vis-à-vis du silence et de la négligence qu'aujourd'hui les autorités françaises montrent à l'égard du mouvement Touareg. Voilà. Je vous remercie et je remercie tous ceux qui sont venus et surtout ne relâchez rien. En mon nom personnel et au nom de l'association ONG Étoile Nord-Africaine, on soutient le mouvement du MNLA pour son indépendance, pour son autodétermination, pour qu'il puisse vivre en paix et en toute liberté sur sa terre. Et puis, notre soutien indéfectible nous incite
à rester fidèles à leur combat. Merci, Tanmir, et puis à la prochaine, Inch'Allah. Et puis j'espère que ce n'est pas le dernier rassemblement. Merci. Le combat continue. Merci de m'avoir donné la parole. Aoundinir Tanmir, je suis très enthousiaste de ma présence ici aux côtés des amis de Guyane Mazra et aussi pour soutenir avec un soutien, apporter mon soutien indéfectible pour le peuple Touareg, en l'occurrence le MNA. Il faut voir qu'aujourd'hui, si le peuple Touareg, en l'occurrence le MNA n'a pas de rapport de force, le rapport de force n'est pas de son côté, il faut voir que les pouvoirs aident les pouvoirs. Les peuples, ils aident les peuples. Les puissances régionales et aussi, comment je vais dire, coloniales, en l'occurrence, elles ont des intérêts économiques stratégiques, voire plus dans la région. C'est pour ça qu'ils sont en train de pervertir le combat du MNLA avec Ansardine et quelques irréductibles du MNLA. Donc, soyons nombreux, soyons vigilants et j'espère quand même que les libertés les plus chères sont celles que il gagne et non celles qu'on lui offre. Merci à moi, merci. Je suis Thilna, je suis artiste kabyle. Je suis là en tant qu'artiste et en tant que femme. Surtout, je suis là en mon nom propre, pour soutenir toutes les femmes touaregs qui ont été violentées par les islamistes. Je suis là en tant qu'artiste pour soutenir le MNLA et pour vous dire que c'est le moment, qu'il est temps de rester rassemblés, main dans la main, ne rien lâcher. C'est maintenant ou jamais. Nous sommes là pour soutenir le MNLA et surtout pour soutenir un combat juste, loyal et légitime. Qu'est-ce qu'il y a de plus naturel pour un peuple que de vouloir vivre dignement dans sa culture, avec sa langue, avec ses traditions. Vive le MNLA, vive la laïcité. Merci.